40 ans est un nombre très symbolique dans la Bible. Il marque le temps de préparation, d'entraînement et de formation. La vie de Moïse fut partagée par fractions de 40 ans. 40 ans au palais de Pharaon, 40 ans en exil à Madian, 40 ans en route pour la terre promise. Il lui fallut encore 40 jours pour recevoir la loi de Dieu. Jésus jeûna 40 jours, mit 40 jours pour fortifier son église avant son ascension. C'est pourquoi l'assemblée du temple Emmanuel et les enfants Yamuego décident à leur tour de marquer par la présente cérémonie d'action de grâce les 40 ans de mariage de leurs parents spirituels et biologiques. Ils naquirent chacun de son côté, l'un à Koudgou, Burkina Nabiri, l'autre à Siglé, Boukou. Les archives des missionnaires ont conservé la première photo depuis 1948. La seconde date de 1966. Ils passèrent une adolescence pacifique et soumise. Ils reçurent tôt l'appel au service du Seigneur et s'y consacrèrent. Ils se rencontrèrent pour la première fois en 1969 à Gunguin, Ouagadougou, sur recommandation de Madame Christine Zungrana, épouse de tonton Bernard Zungrana, parente de papa Samuel. L'Église, reconnaissant leur appel, les envoie à tour de rôle en formation pastorale en France, à Bièvre, en banlieue parisienne. Cette école est aujourd'hui transférée à Bordeaux et s'appelle Institut de théologie biblique. Sur cette photo, nous reconnaissons l'élève pasteur Jean-Charles Ouedraogo, l'élève pasteur Samuel Yamuego et l'élève pasteur Micheline Yamuego. Financièrement incapables de rentrer pendant les vacances et redoutant de rester seuls à l'école, ils reçurent de leurs parents et de leur église l'autorisation et même l'intimation de se marier à Paris pendant ce temps. Alors, les faire-part ainsi libérés furent envoyés à ceux qui peuvent les rejoindre ou qui veulent s'unir d'intention. Éternel notre Dieu, c'est sur toi que nous nous appuyons. 2 Chroniques 14, 10. Sur l'accord de leur famille et de leur église en Haute-Volta, Samuel Yamuego et Micheline Kaboré, centre de formation biblique de Bièvre, sont heureux de vous faire part de leur mariage et vous prient d'assister ou de vous unir d'intention à la bénédiction divine qui sera demandée sur leur union à la salle évangélique Viens et Vois, 10 rue du Sentier, Paris 2e, métro Sentier, le samedi 15 mai 1971 à 16h par Monsieur Dupré, pasteur missionnaire en Haute-Volta, et au rafraîchissement qu'ils offrent dans la grande salle du sous-sol à l'issue de la cérémonie. Ils ont lu l'histoire du roi Asa dans 2 Chroniques 14, 10. Ils ont imité sa foi et se sont appuyés sur l'Éternel. Et l'Éternel a répété pour eux la bénédiction qu'il accorda à Asa. Le mariage civil a été célébré à l'ambassade de Haute-Volta à Paris, 159 boulevard Haussmann, le 15 mai 1971 à 10h à l'ambassadeur M. Henri Guissou, politicien voltaïque des premières heures. Signature du marié. Signature de la mariée. Signature du témoin du marié, son neveu, M. Dieudonné Yamuego, étudiant à Clermont-Ferrand. Signature du témoin de la mariée, qui est la cousine du marié, Madame Marie Zongo, dont le mari était conseiller économique à l'ambassade de Haute-Volta à Paris. Félicitations de l'ambassadeur, M. Henri Guissou. Repas de noces offert par l'école après le mariage civil. Comme pour le roi Asa, Dieu a commencé déjà à venir en aide à ceux qui se sont appuyés sur lui. C'est ainsi qu'après le mariage civil, l'école leur offre un repas de noces pour cet événement qui est resté unique jusqu'à ce jour dans les annales de l'histoire de cette école biblique. Départ à l'église. Tonton Jean-Charles Cabré, actuellement pasteur, étudiant à Caen à l'époque, était venu pour la circonstance et faisait partie des garçons d'honneur. Les chants à l'église étaient dirigés par le pasteur Botéron, pasteur adjoint de l'église des Assemblées de Dieu de la rue de Sentier, Paris 2e. Chants des collègues de l'école.
Prédication et exhortation, Pasteur Dupré, missionnaire français des Assemblées de Dieu de Haute-Volta. Thème, faites tout ce qu'il vous dira. Lecture, Jean 2, 1 à 5. Ils mirent leur foyer à la disposition de Dieu, en obéissant à sa parole. Aujourd'hui, ils peuvent dire que Dieu a pourvu. Bénédiction par ceux qu'on pourrait appeler en Israël les souverains sacrificateurs, Pasteur Thomas Bress et André Nicole, pionniers du mouvement des Assemblées de Dieu de France. Photo du couple. Le nouveau couple prit sa première photo. Photo du couple et des vétérans, Monsieur et Madame Thomas Bress. Photo du couple et du collège des pasteurs vétérans. Tous ces vétérans dans le ministère étaient aux noces des deux petits Africains. Rares étaient les événements qui pouvaient les réunir. De gauche à droite, Pasteur Dupré, Madame Pompanon, Pasteur Echtler, Pasteur Thomas Bress et Madame Nicole. Photo du couple et de ses compatriotes voltaïques, étudiants à Paris et des provinces. Bernard Toubou-Nyamwego, Seydou Zungrana qui a travaillé à la radio nationale, Dieudonné Nyamwego, Zongo Marie Nyamwego, Bernadette Compaoré, etc. Félicitations des jeunes de l'église, l'équivalent de la jade. Naissance de la première enfant, Lucie Augusta Tegawende Nyamwego, le 20 février 1972, 9 mois et 6 jours après le mariage, comme le fera remarquer un ami dans sa correspondance de félicitations. Premier voyage de la première enfant, Lucie Nyamwego, hors de France, en Allemagne. La famille s'est agrandie de 2 à 7. Les deux, papa et maman, les enfants, Lucie Augusta Tegawende, Samuel Michel, Priscille Adonija Barkwende, Joël Pegdwende Stanislas, Emmanuel Jedidja Wenbenedo. Ensuite, elle s'agrandit de 7 à 15 par les mariages de Lucie avec Dieudonné Oubdia, Samuel Michel avec Solange Ouedraogo, Adonija Barkwende avec Kevin Chibassa, Joël Pegdwende avec Alice Songnaba. Et la venue de 4 petits-enfants, Giovanna, Geojada, Ruchama, Samuel Michel. Le Dieu d'humour qui prend les choses faibles pour confondre les fortes leur a fait le grand honneur de les utiliser dans la fondation et la gestion pendant 32 ans de la plus grande association des femmes évangéliques, l'Association des servantes de Christ, ASC. L'ASC n'a pas seulement stimulé les associations des femmes des églises évangéliques du Burkina Faso, mais aussi celles d'autres confessions de notre pays, et mieux encore, elle a stimulé, galvanisé et impacté les femmes des églises sœurs du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, du Togo, du Sénégal et du Gabon. Ce qui prouve encore qu'il peut sortir même de Nazareth quelque chose de bon. À Dieu seul soit l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.